Yes! J'ai enfin reçu le PCL. Rien à voir avec le test PCR. J'espère que grâce à ce matériau, on va enfin pouvoir réaliser le meilleur lanceur de toupies au monde. Depuis plusieurs années, j'ai remarqué que malgré la multitude de lanceurs de toupies sortis, aucun ne sortait réellement du lot. La plupart sont conçus avant tout pour être des jouets, et sont donc remplis de défauts et de bridages techniques en tout genre. J'ai créé donc à travers cette série de vidéos, le meilleur lanceur du monde. J'ai nommé le Pro Launcher. Au début de la série, on a établi le cahier des charges ensemble. Ensuite, on étudie tous les meilleurs systèmes du monde, les meilleurs lanceurs qui ont existé. Et enfin, nous allons passer en phase de réflexion et de conception. À la fin du projet, en fin 2021, début 2022, tu pourras acheter ce Pro Launcher sur la boutique que j'ai créée, spintopbattle.com. T'es prêt? Let's go! Yo, salut, c'est Light. Et je suis très fatigué. Je suis très fatigué. Je suis dépité et il faut que je te raconte pourquoi. Alors, je te mets bien là. Hop, là. Est-ce que t'es bien? Allez, c'est parti. En attendant d'avoir plus d'informations sur la partie mécanique du lanceur, je l'ai mis de côté et je me suis attaqué à la partie adhérence et maintien du lanceur. L'ergonomie, la prise en main, t'appelles ça comme tu veux. La partie tenue du lanceur. C'est un point très important parce que, comme tu peux le voir sur le cahier des charges, il est cité au moins 2 fois. Et il est sous-cité dans pas mal de points comme la précision. Sans parler que durant l'épisode numéro 1, je vous le rappelle que ça avait été surdemandé par la communauté. C'est l'attente numéro 1 d'un lanceur après la puissance. Si un lanceur a une mauvaise tenue, il est même inutile. Donc il y a beaucoup d'attentes derrière ce lanceur. En théorie c'est facile, il faut que je relativise, c'est super simple. J'ai juste à prendre le tableau d'analyse technique des lanceurs qu'on a étudié durant cette série de vidéos. Je vais dans la case tenue, ergonomie, etc. et je regarde sur chaque point quel lanceur est le bon et pourquoi. Et puis je fais une fusion de tout ce qui a existé. Donc pour la partie forme de main et ergonomie, c'est clairement le lanceur Beyblade Customize qui s'en sort. Le lanceur de Yoshifa aussi et de Christian Laloy sont pas mal, mais ce qu'on retrouve souvent c'est voilà, c'est une forme qui rentre dans la paume de la main. Mais malheureusement ces lanceurs ils perdent des points sur la partie tirette parce qu'ils ont une mauvaise tirette. Et donc du coup si on prend la meilleure tirette qui est celle du lanceur Gatinko qu'on a vu, la bleue donc, et des HMS Beyblade, on a là une des meilleures tirettes qu'il y a. Donc il suffit qu'on prenne la forme de la boîte de vitesse et la forme de la meilleure tirette, on les assemble et puis voilà, on a la meilleure tenue qui puisse exister. Le tout agrémenté de compartiments et de formes ultra ergonomiques pour chaque doigt et tout, comme on a vu sur la poignée HMS verte par exemple. Donc en théorie voilà, on aura juste à mixer les concepts et on aura une meilleure note et donc on aura un lanceur qui sera le meilleur sur tous les points par rapport aux autres. Mais ça suffira pas pour les gens. C'est pas en recopiant des lanceurs qui existent que j'arriverai à prouver au monde que ce lanceur il est mieux, il est différent. Il a fallu que je creuse donc bien plus loin pour les surpasser. Du coup je suis parti à la recherche de plein de lanceurs qui ont existé, plein de formes différentes sur des boîtes de vitesse ou sur du matériel sportif comme des raquettes de tennis. Donc j'ai trouvé des boîtes de vitesse assez standards, mais du coup elles n'étaient pas prévues pour qu'on mette notre main dessus, donc je voyais pas trop comment ça allait m'aider. J'ai trouvé des poignées de vélo assez intéressants avec un effet texturé gravier pour une bonne accroche, mais on est sur une forme très standard cylindrique. Il y a du caoutchouc de temps en temps qui est testé, souvent un peu trop rigide et pas assez ergonomique justement. J'ai trouvé des choses plus intéressantes sur les tirettes, notamment j'ai vu qu'il y avait des tirettes de tondeuse qui existaient et vraiment pour le coup on a des formes assez ergonomiques, c'est-à-dire qu'il y a des creux en gros pour chaque doigt, ça tient bien dans la main, c'est prévu pour sortir au bon doigt, etc. Des fois je trouvais des objets, je savais pas trop quoi, ça ressemblait des fois à des poignées, mais je me disais mais la poignée ça correspond pas à l'usage dont on a besoin du lanceur, il faut qu'il tienne comme ça, il faut pas que ce soit des poignées, ça ne marche pas. J'ai aussi trouvé des bandes caoutchouteuses que les tennisman en fait mettent sur leur raquette de tennis, en fait ils font des tours de bandes caoutchouteuses et ça tient bien leur main, mais honnêtement du coup j'ai déjà testé, raquette de tennis c'est clairement pas le mieux, c'est bien pour pas déraper mais c'est pas agréable à tenir en main et il y a des stries aussi, enfin bref, c'est pas le top. Rien me convenait, j'arrivais pas à trouver un semblant d'idée de départ. Et ce qui me posait le plus problème c'est que tout était incertain. Parce que la mécanique à l'intérieur de la boîte de vitesse, elle n'est pas encore faite. Donc je peux pas savoir quelle forme je peux faire, quelle forme je peux pas faire, qu'est-ce qui serait optimisé pour telle forme, etc. Je sais évidemment que la forme de ma main doit être respectée et qu'il y ait une matière antidérapante à la limite, mais j'en sais pas plus. J'ai pas plus de précision sur le matériau à utiliser, tout le monde me dit caoutchouc,
pas forcément le meilleur. En plus, ça dépend vraiment des caoutchoucs d'ailleurs. Quel caoutchouc? Est-ce que toi tu t'y connais en caoutchouc? Non, voilà. C'est galère. J'ai une petite remise en question au début, je me suis dit, oula, m'attaque à un truc, je suis peut-être pas la personne la plus qualifiée pour ça, peut-être que je devrais faire appel à un prestataire externe pour me donner des conseils. Puis je me suis rappelé les tirettes de tondeuse. Je me suis dit, bah attends, mais au pire, les tirettes de tondeuse, t'as pas besoin de mécanisme dedans. Donc au pire, c'est un objet plus simple, moins mécanique, donc tu peux commencer par cet objet-là. Effectivement, les choses se sentent un peu plus éclairées. Une tirette, c'est ni plus ni moins qu'un objet que tu dois tenir dans ta main en fait, donc ça doit juste rentrer dans ta main bien comme il faut. Au vu de la forme des lanceurs Beyblade, des lanceurs de tondeuse à gazon qui a existé, je vois à peu près quelle forme il faut. Et si je veux pousser le concept encore plus loin, je me suis dit, attends, ça serait bien de prendre une bonne forme standard pour tout le monde. Donc j'ai eu l'idée d'utiliser de la pâte à modeler. Je me suis dit, voilà, je vais prendre de la pâte à modeler, je vais la mettre dans ma main, je vais la serrer. Et puis ensuite, la pâte à modeler aura la forme nickel de ma main. Et je vais pouvoir la modéliser. Et si je fais ça sur plein de personnes différentes, qui tiennent avec plein de mains différentes la pâte à modeler avec plus ou moins de force différentes, je pourrais avoir les formes les plus optimisées pour la tirette. Et là, je me suis dit, mais attends, pourquoi faire une forme standard? Pourquoi t'embêter à faire une forme standard ergonomique? Pourquoi tu pourrais pas faire directement et proposer directement à tout le monde de pouvoir mouler sa main dans la tirette et d'avoir exactement la forme de sa main moulée dans la tirette? Révélation. À ce moment-là, je me suis rappelé les protège-dents que j'utilisais quand j'étais plus jeune. Pour ceux qui n'ont pas utilisé de protège-dents, c'est en gros une sorte de tuile qui a une forme assez standard pour les dents de Monsieur Tout-le-Monde. Mais par contre, quand tu les mets dans de l'eau chaude, dans de l'eau bouillante, et que tu t'appliques le protège-dents sur les dents, tu restes quelques temps sur tes dents et t'attends qu'il refroidisse ce protège-dents, et ben il moule tes dents. Voilà, il se moule à la forme de tes dents que tu lui as donné. Et ensuite, il reste tout le temps comme ça. Donc, c'est pratique. En plus, c'est en caoutchouc. Donc là, je me suis dit, je me rapproche vraiment d'un truc là. Là, je commence vraiment à me rapprocher de la matière que je veux, la forme que je veux. Et en plus, ça peut se mouler à la forme de la main du joueur. T'imagines, tu te rends compte? Les gens ne pourraient même pas remettre en question le Pro Launcher tellement qu'il aurait la meilleure tenue au monde. Ce lanceur serait littéralement moulé sur votre main. Donc, on peut pas faire mieux, tu vois. Mais quel génie, mais... Du coup, comment s'en fait les protège-dents? Du coup, c'est quelle matière? Quelle matière d'ailleurs permet de se mouler à faible température comme ça et devenir solide après? Et si possible, est-ce qu'il n'y avait pas une matière caoutchouteuse qui fait ça? Et c'est là où la difficulté commence. C'était pas aussi simple que je le pensais. En fait, les fabricants de protège-dents te disent pas oui, mon produit il est fait avec ça dedans, mon produit il est fait avec ça dedans, ceci. Non, non, non. Les gens ne te le disent pas. Donc j'ai dû chercher pendant longtemps. J'ai passé des heures et des heures à savoir comment étaient faits les protège-dents. Je me suis retrouvé dans des articles d'histoire de la boxe et de l'histoire de la dentisterie, je sais même pas si ça se dit. Qu'est-ce que je fous là? Je me suis retrouvé dans des reviews scientifiques qui t'expliquaient la fabrication de l'éthylate de polyvinylo, je sais plus quoi là. Mais là, l'EVA, ce que ça veut dire. Et je suis tombé sur la matière. Cette matière, c'est l'EVA. L'EVA, c'est de ce que je viens de dire là, de l'éthylénovinyle, je sais pas quoi. Et c'est un matériau qui, de 1, est un des meilleurs antidérapants au monde, parce que même quand il y a de l'eau, en gros, il est efficace. Donc c'est utilisé pour des tapis à la sortie des piscines, tellement que c'est antidérapant, donc l'adhérence est ultime. Et surtout, il a cette propriété, à partir de 70 degrés, de devenir malléable. Là, je me suis dit, c'est exactement cette matière qu'il me faut. C'est celle-là qu'il me faut, et pas une autre. C'est la matière exceptionnelle pour ça. C'est exactement ce qu'il nous faut. L'EVA, c'est tellement un antidérapant, il colle tellement bien, en fait, il accroche tellement bien, que c'est même utilisé comme bâton de colle dans les pistolets à colle. Voilà, bah, cette matière, si vous ne saviez pas ce que c'était, cette sorte de résine caoutchouteuse, eh ben c'est de l'EVA. Je me suis empressé d'aller chercher mon tube de colle que j'avais dans mon garage. J'ai commencé à chauffer de l'eau, j'ai mis à bouillir de l'eau chaude. Au début, je l'ai mis à bouillir, c'était un peu trop chaud malheureusement. J'ai trempé un bâton de colle dans l'eau, j'ai essayé de mouler avec ma main. Malheureusement, je ne l'avais pas laissé assez longtemps. Donc, j'ai réessayé. Là, cette fois-ci, ça a bien marché, ça a bien pris la forme de mes doigts. Ma main est tellement bien moulée qu'on peut voir mes empreintes digitales. Donc là, là en termes de forme optimisée pour la main, on est au sommet. Tu peux pas faire mieux que ta propre forme de main. Par contre, j'ai vu des petits cristaux blancs quand j'ai essayé de faire mes tests qui la rendaient cette matière un peu, pas râpeuse, mais
ça faisait des petites irrégularités dans le plastique. Et ça, en fait, c'est parce que tout simplement, j'avais trop chauffé l'eau. Donc j'ai réessayé avec l'eau moins chaude, mais en mettant du coup le bâton plus longtemps dans l'eau. Et là, cette fois-ci, c'était nickel. Puis quand elle est revenue dure, elle était super lisse, mais tout en conservant sa capacité d'adhérence. Évidemment, en main, c'est super agréable parce que c'est légèrement mou, tu le sens. Là, je me suis dit, mais ça y est, c'est ça. J'ai la solution. Là, c'est bon. Avec ça, je suis sûr que notre Pro Launcher aura la meilleure tenue au monde, la meilleure prise en main, ergonomie, tout ce que tu veux au monde. J'étais naïf. Le problème avec l'Eva, c'est la fabrication. D'habitude, moi, je fabrique des trucs en matériaux assez classiques, nylon, ABS, allez, polycarbonate. Tout ça, généralement, ça s'imprime en impression 3D, par exemple. Pour la résine ou le caoutchouc, il existe aussi des matériaux comme le SLA. Il y a d'autres moyens de fabriquer en impression 3D, etc., des trucs. Sauf que l'EVA, disons qu'il n'est pas proposé de manière facile aux amateurs comme nous. La seule manière de concevoir un objet en EVA, c'est en faisant du moulage ou de l'injection. Autrement dit, c'est des procédés industriels professionnels qui coûtent très cher. Genre 10 000 €. Alors quand on a une grosse entreprise comme Beyblade, il n'y a pas de souci pour payer 10 000 € pour faire un moule. Mais quand on est Splinter Battle et qu'on veut lancer un produit qui est incertain, dont les ventes derrière sont incertaines, on fait une petite production, eh ben ça coûte beaucoup trop cher pour nous. C'est impossible qu'on le fabrique. Vous êtes clairement pas assez à acheter vos toupies sur splinterbattle.com pour pouvoir se permettre un moule. À moins que l'un d'entre vous est ingénieur et vienne en commentaire m'offrir un petit moule pour mon projet. Ça va pas être possible. J'ai cherché des alternatives, hein. Par exemple j'ai trouvé le PVC flexible, mais là la température de moulement là, elle était à plus de 100 degrés, autrement dit tu te brûles en essayant de te mouler la main, tu vois. Donc puis même problème de conception que l'EVA, enfin c'est foutu, c'est foutu. Le coup de grâce, c'était quand j'ai regardé le nombre de vues, le peu de vues que j'avais sur les vidéos de cette série de Pro Launcher Conception. J'ai eu trop d'ambition dans ce projet. J'en ai oublié que j'étais qu'un petit youtubeur, sans argent, insignifiant, qui est, à l'écouter à ma communauté, condamné à ne faire que des déballages de toupies de marques Beyblade et commerciales, qui ne proposent que des produits qui ne me satisfont pas. C'est triste, mais c'est souvent la réalité de ma carrière. C'est pour ça que ce genre de projet me tient à cœur. Je touchais du doigt la perfection avec ce matériau, mais du coup je l'atteindrai pas. Si je veux continuer ce projet, je vais devoir me contenter de solutions différentes et pas forcément ultime comme l'était l'EVA. D'ailleurs l'EVA n'était pas vraiment parfait, il y avait quand même des défauts, mais disons que c'était la seule matière que j'ai trouvée qui avait les bons compromis pour notre projet à nous, qui avait les meilleures propriétés. Je me suis décidé donc de changer de tactique en me renseignant sur un matériau qui me semblait prometteur, le PCL ou polypractolactone. Bref, t'as compris, PCL. Cette fois-ci, c'est un plastique qui a bien des avantages. Il est modulable dans l'eau chaude et pas forcément dans de l'eau qui a été mise dans une casserole bouillante. Juste avec de l'eau chaude sortie du robinet, ça fonctionne très bien. Donc ça sera déjà moins dangereux pour les gens de mouler leurs mains dedans. De deux, ce plastique il est opaque, donc par défaut il est blanc, mais il y a d'autres couleurs qui existent. Il n'est pas transparent comme il était malheureusement l'EVA. Mais par contre, quand il devient modulable, quand il est mis dans de l'eau chaude, il devient transparent. Et donc du coup ça aide les gens qui veulent mouler leurs mains, ça aide à voir visuellement quand est-ce que c'est bon qu'ils peuvent mettre leurs mains dessus. Donc ça simplifiera aussi l'utilisation des gens qui voudront mouler leurs mains, ce sera plus facile pour eux de savoir quand est-ce que c'est. Il est biosourcé par des végétaux, notamment du maïs, et il est biocompatible. Il est d'ailleurs utilisé pour les points de suture dégradables. La peau peut l'absorber. Donc il est aux normes enfant. C'est très sain comme matériau, d'ailleurs il est utilisé pour l'impression 3D, les impressions 3D de stylos, donc les stylos pour enfants. Donc on est sur quelque chose de très sécure, très simple d'utilisation, qui est pas mal. Mais, et il y a un mais, tu t'imagines bien, j'ai un gros doute sur la partie adhérence. Il n'y a aucune information sur internet qui court sur ce plastique. J'ai même vu sur internet qu'il était 3 fois plus dur que de l'EVA. Autrement dit, 3 fois plus dense, j'imagine, que de l'EVA. Ça me laisse présager qu'il est potentiellement 3 fois moins adhérent. Autrement dit, il risque d'être aussi adhérent que du plastique classique. Et ça, du coup, ça craint pour notre projet parce qu'on cherchait forcément des matières un peu caoutchouteuses et tout. Là, pour le coup, on risque d'être un peu déçu. Mais bon, on n'a pas le choix. Il faut que je teste ce nouveau matériau. Donc là, j'ai fait une commande d'un petit échantillon de PCL sur internet. J'attends de voir. En attendant, je suis un peu déçu de pas proposer la meilleure matière au monde et tout. Donc je mise tous mes espoirs sur cet échantillon de PCL que je vais recevoir. J'espère qu'il va nous sauver la vie pour ce projet. On se dit à dans quelques jours donc.
Yes! J'ai enfin reçu le PCL. Ah, je suis trop content de l'avoir enfin reçu là. Oh là là, ça a mis 2 semaines et demie quand même à arriver. C'était un peu chaud. Heureusement j'avais des vidéos d'avance hein, parce que sinon voilà. C'est une sorte de petite bille blanche du coup, donc c'est un petit échantillon que j'ai pris. Donc tu bouges pas, hein. Je vais chauffer de l'eau et on teste ça de suite. J'ai mis de l'eau bien chaude. On va voir ce que ça donne vraiment, je mets tous mes espoirs là-dedans. Allez, je mets une petite quantité. Donc là les billes elles commencent à devenir un peu transparentes, là j'en vois une ou deux là. Ça a pas marché, du coup je suis allé le mettre juste vite fait un coup au micro-ondes l'eau. Du coup j'ai pu voir que ça devient transparent. Donc pour l'instant, ouais, c'est une bonne texture pour l'instant. Ça on dirait un peu du caoutchouc quand tu le touches. Alors, je vais prendre un stylo pour voir. Hop, oula ça colle au stylo. Ok, bon déjà c'est cool, ça accroche. Donc là comme ça, j'aime bien la texture. Donc elle est totalement malléable comme ça. Voilà. Je vais la serrer dans mes mains. Je vais la serrer fort comme ça dans ma main pour voir la forme. Ah ouais, oh là là, oh ça prend bien la forme de ma main. Oh là là, c'est incroyable. J'adore la texture, comment elle est. Je refais un dernier tour pour la fermer là, voilà. J'aimerais que ce soit un peu plus compact. Voilà, admettons. Hop, voilà. Je la serre bien en main, on peut voir il y a la trace bien de mes doigts là. Oh là là, ça prend bien l'empreinte. Bah maintenant je vais attendre que ça refroidisse. Et ben c'est un peu long. Hein? Ça fait vachement transparence, translucide. C'est dommage que quand ça durcit ça devient blanc parce que franchement le transparent là il est vraiment magnifique. Si je souffle dessus, est-ce que ça devient blanc? Ah non, faut vraiment attendre un moment quoi. Je me demande combien de temps il faut attendre en fait. Je vais chercher un bol de frais parce que là ça dure beaucoup trop longtemps. Voilà, j'espère que ça va aller beaucoup plus vite. Voilà. Donc là du coup j'ai réussi à enlever ma main de manière très délicate. J'ai mis dans l'eau fraîche. Et là bah, j'attends que ça reprenne son état naturel. Mais je sais pas pourquoi c'est aussi long, je pense que c'est parce que je l'avais dans la main. Du coup ça a dû être vachement long. En tout cas j'ai senti quand j'ai enlevé mes doigts, enfin il y a vraiment la trace de mes doigts. C'est vraiment moulé le truc. Voilà, donc il est redevenu blanc, donc j'imagine que ça veut dire que c'est terminé. Donc on peut voir qu'il est moulé, mais genre parfaitement la forme de ma main. Genre on peut voir la pliure de mes doigts là, ici, là. Et pareil, l'endroit pour mettre le pouce là. Enfin, j'ai vraiment jamais eu en termes d'ergonomie un truc qui épouse parfaitement ma main comme ça. Enfin vraiment, pouah, aucune négociation possible, il a parfaitement la trace de ma main. Bon, c'est pas très esthétique, hein, donc il faudra quand même que je travaille un peu sur l'esthétique globale, mais c'est pour dire que le matériau, voilà, il peut vraiment épouser parfaitement la forme de notre main, c'est assez incroyable. Par contre, redescendant un peu de notre nuage, de notre expérience, le matériau, est-ce que il est adhérent ou pas? Honnêtement, ce matériau, il est... Je sais pas comment vous dire. Vous voyez, on voit que, voilà, c'est du plastique, caoutchouteux. Donc on voit quand même, c'est pas dur comme du plastique le truc. Quand on le fait tomber, on entend que c'est du mi-caoutchouc, mi-plastique. Donc c'est un mix des deux entre du caoutchouc et du plastique. Là où pour le coup, l'Eva c'était vraiment clairement que du caoutchouc. Voilà. Là on a vraiment du plastique. Par contre si on compare le plastique traditionnel, comme par exemple voilà ce plastique là, sur Beyblade, voilà ici, si je le compare avec le PCL a beaucoup plus de rugosité et aussi grâce à ses parties caoutchouteuses, elle est beaucoup plus agréable à prendre en main. Grâce à ses propriétés élastiques, c'est quasiment impossible de péter quelque chose en PCL en plus. Je trouve qu'il a une certaine rugosité et mixé avec ses propriétés élastiques, ça fait que ça donne une bonne imitation quand même caoutchouteuse, même si c'est pas un caoutchouc, c'est plus un plastique je pense qu'un caoutchouc, enfin c'est un mix des deux quoi. Je pense que pour notre projet, ce sera un excellent compromis. C'est certes pas autant adhérent que de l'Eva, mais son adhérence est largement suffisante. En plus, grâce à ces porosités là qu'il y a, je suis trop content. J'avais prévu un texte pour vous dire à quel point j'étais triste, que j'ai pas pu faire en Eva, etc. et que la solution PCL était un échec. J'avais tout préparé, tout un texte. Et bah honnêtement, après avoir testé le PCL, bah je me dis qu'en fait c'est une très bonne solution. En plus sur le côté écologique du PCL, le fait qu'il n'y ait pas de risque de brûlure, etc. contrairement à l'Eva, le fait que ce soit un peu plus solide que l'Eva, enfin il y a des avantages qui clairement ne sont pas négligeables. Et j'étais aveuglé par les performances d'adhérence, je veux la meilleure adhérence du monde, etc. Du coup j'en avais un peu oublié certains matériaux qui étaient certes
moins performant, mais qui avait d'autres avantages. Je pense que du coup, on va rester sur du PCL, et si le Pro Launcher se vend bien, s'il y a beaucoup de ventes sur le Pro Launcher, on partira sur de l'EVA. En attendant les prochaines vidéos, je vais quand même essayer aussi de voir s'il n'y a pas moyen de faire du moulage de l'EVA quand même, voire mieux mixer carrément l'EVA peut-être avec le PCL, et faire créer un filament d'impression 3D. Mais t'imagines, ça voudrait dire que on pourrait créer notre propre matériau carrément pour le Pro Launcher. T'imagines le truc de fou? Bref, je vais me pencher sur la question. En attendant, le PCL, super idée. L'EVA, un petit peu dommage qu'on n'ait pas pu aller sur cette solution-là. Je vais voir ce que je peux faire. Salut, désolé de vous couper dans votre vidéo, c'est le light du montage. Je voulais juste vous dire que j'ai contacté BBFil, qui est une entreprise de fabrication 3D, pas comme les autres, vu qu'ils font de l'impression 3D, sans utiliser du filament. Donc, ils font de l'EVA. Donc, grâce à eux, on va pouvoir faire notre lanceur en matière EVA et même faire des mix PCL EVA. Donc voilà, c'est pour vous dire que mon idée que j'avais eue au moment de cette vidéo, on va pouvoir la concrétiser. Et j'espère qu'à travers cette vidéo, tu dois te dire « Oh là là !» Light, il est en train de faire une dinguerie atomique. Merci beaucoup de suivre mon aventure. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des solutions à me proposer. Abonne-toi surtout, mets la cloche, etc. Achète tes toupies sur Splinter Battle. C'était Dracolite, évidemment, pour vous servir. Yo! La puissance du rouge! 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 La puissance du rouge!